Bonjour, gouverneur Ouattara. Bonjour. Merci. Et bienvenue dans ce live anticipé. Là, on va essayer de décrypter un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé à San Mélima. On va d'abord écouter, je crois, le commissaire principal de San Mélima. C'est-à-dire son résumé des faits. Je sais pas. Donc, bref, de toutes les façons, on va écouter ce qui s'est réellement passé là-bas. Un petit résumé. Et ensuite, on va venir, bien évidemment, poser les jalons afin de donner notre point de vue et de comprendre exactement le comportement des uns et des autres. Il faut d'abord comprendre, avant toute chose, qu'une république ne fonctionne pas comme ça. Une république ne saurait être une république villageoise. En fait, on peut un peu dire ça comme ça. C'est-à-dire, quand on est dans une république, il faut mettre les esprits villageois et rétrogrades très loin de la république. Et c'est ce que les Camerounais n'ont pas encore compris jusqu'à présent. Merci beaucoup de partager. C'est quoi, le live s'est bloqué ou quoi? Bref, merci beaucoup de partager et de biper tous ceux que vous connaissez, s'il vous plaît. Merci. Une république ne saurait être villageoise. Richard Bona a chanté Allo Fokou dernièrement. C'était effectivement pour dénoncer ce genre de dérive qu'on observe ces derniers temps. C'est-à-dire que, au lieu qu'on se concentre sur le bilan du renouveau, ils sont plutôt en train de nous amener sur un autre chemin, comme d'habitude. C'est-à-dire, dès qu'on arrive au moment où il faut s'interroger sur le bilan de la gestion catastrophique du Cameroun depuis 40 ans, ils vont nous amener plutôt sur un autre chemin, un chemin bizarre. Ils vont essayer d'exacerber la haine de l'autre, le tribalisme à outrance, pour se dédouaner. Donc, si on ne décrypte pas ça, ce qui risque d'arriver dans notre pays sera vraiment du venez voir, allez dire, comme on dit souvent au quartier. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce petit live pour essayer d'expliquer un peu. S'il vous plaît, essayez de partager, je vous en prie, parce que là c'est comme si, je sais pas, c'est comme si le live est bloqué là. Je ne vois ni les commentaires, je ne vois pas, je vois seulement qu'il y a quelques personnes qui se sont déjà connectées. Pourtant on est en live depuis déjà au moins 3 minutes. Et je ne vois pas les... Ah, voilà un commentaire. Martial Vladimir, bonsoir. Ce que Facebook nous fait. Oh yeah, c'est grave. Tous ces derniers temps, dès que je mets un live sur Facebook, après je regrette parce que c'est tellement terrible. C'est tellement terrible. Par contre, c'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup de personnes s'en vont maintenant sur TikTok faire des lives. Parce que Facebook, pour un peu ou pour un rien, il te bloque, il te restreint. Il n'envoie pas les notifications aux abonnés. Nous sommes plus de 80 000 sur cette page. Et je ne comprends toujours pas leur fonctionnement. Sur TikTok, nous sommes beaucoup moins, mais il y a toujours beaucoup plus de monde. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire, tu lances un live sur Facebook, personne ne reçoit les notifications. Et puis, tu vas te retrouver là en train de parler seul. Et ça, c'est déconcertant, en fait. Ça te démoralise. Surtout quand tu es habitué à voir un certain nombre de personnes connectées. Peu importe l'heure, il y a un nombre de personnes connectées limite au moins qu'on pourrait avoir normalement. Ce n'est pas un problème de boulot parce qu'il y a beaucoup qui sont au boulot mais qui écoutent quand même, qui mettent les lives pour écouter même avec les écouteurs. Ça fait quand même longtemps que je fais ce truc-ci là, donc je connais un peu comment les gens fonctionnent. Bon, on essaye de partager d'abord. Je mets ça sur mes autres pages là. Bon, on va voir. On va voir. On va voir. Ok, c'est fait. Bonjour Janine Logoué, bonjour, bonjour, bonjour mes mères, bonjour. Alors, bon,
Ceux qui ne seront pas connectés verront le live certainement un peu plus tard. Donc, revenons sur les faits, sur ce qui s'est passé à San Milima. C'est quand même une histoire un peu rocambolesque. Hein. C'est-à-dire, c'est incroyable. Moi, je me disais qu'il y avait même vraiment un problème grave, qu'il y a vraiment eu quelque chose de grave pour que... Bref, d'ailleurs, c'est pas la première fois que ces enfants-là se comportent de la sorte. Alors, on va essayer d'écouter le compte rendu du commissaire central, ou alors du commissariat central, bref, du commissariat central de San Milima, via un de ces éléments. Donc on va essayer d'écouter ça en attendant, et ensuite on va tout juste revenir. J'espère que vous allez bien me suivre. Alors le gars Bamoun est allé réclamer. Ah. Oui, bonjour, mon régional. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il se trouve qu'il y a un Bamoun, un vendeur de chaussettes ambulant, qui a traité une affaire avec un frère d'ici, un frère de San Milima, et le gars a abusé du Bamoun. Alors le gars Bamoun est allé réclamer son juge auprès de ce gars. Ce gars l'a insulté en lui tenant des propos injurieux. Du genre, rentre chez toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il a tellement insulté le gars Bamoun. Le gars Bamoun, c'est même un AP, en passant. Voilà donc, le gars Bamoun s'est donc fâché. Il lui a dit, bon, je suis venu ici chercher ma vie. Et si tu ne me remets pas mon argent, tu vas voir. Je souffre pour avoir mon argent. Le gars l'a insulté, il a pris les paroles du gars à la légère. Face à la situation, c'est comme ça que le gars Bamoun est parti. Apparemment, il est parti faire des choses pas vraiment orthodoxes. Ça a donc touché le gars. Le gars a commencé à souffrir. Et c'est une histoire, ça date de cela 2 ans. Le gars a souffert pendant longtemps. Il continuait, il finissait. C'est ainsi qu'il fait donc quand ça n'allait plus. Il y a de cela 1 semaine, il n'arrivait même plus à parler. C'est là où sa famille s'est approchée, lui demander que c'est quoi. Il vomissait déjà le sang. C'est là où il dit que si je meurs, c'est quel gars Bamoun? On s'en va donc chercher le gars, il s'appelle Layou Ousseni. Il s'en va chercher le gars Bamoun. Le gars Bamoun arrive. Il demande qu'est-ce qui... On lui demande, il reconnaît que oui, c'est moi, je lui avais dit. Il doit me remettre mon argent. Bien avant ça, quand le gars a senti que ça, il est déjà touché, il a donné une partie de l'argent au gars, il a remis, remboursé. Ce qui restait 1000 francs, c'est 1000 francs ou 500. Le gars a dit que je lui avais dit de me remettre tout l'argent. S'il veut guérir, il a pris ma parole en légère. La famille a donné le reste d'argent au gars. Le gars a pris l'argent, on lui a demandé donc de faire en sorte que le gars guérisse. Voilà qu'il a essayé à son niveau de tout faire, mais il se faisait tard. Le gars vomissait déjà le sang, il n'a pas pu guérir le gars. Il donnait les remèdes au gars, ça n'allait pas toujours. Il prenait même les nouvelles du gars, ça n'allait pas toujours. Voilà maintenant qu'il paraît que le gars est mort hier. Le gars étant donc mort, la famille s'est donc fâchée. Que, comme il en est ainsi, ils vont chasser tous les Bamoun. On a interpellé le gars et le gars et le chef Bamoun. Au départ, il n'était pas question de problème d'ordre communautaire. Au départ, c'était que donnez-nous seulement l'argent pour qu'on parte enterrer le gars. Ce que la famille du gars disait. Puisque nous reconnaissons que notre fils a cherché. Et apparemment, c'était quelqu'un de très belliqueux, qui aimait trop de problèmes. C'était quelqu'un de problématique. Et la famille même connaissait que le gars était dérangé. Il a dit que bon, il a cherché, il a trouvé. On ne sait donc pas ce qui s'est passé pour envenimer la situation à tel point que c'est devenu un problème de repli identitaire qu'il faut que tous les Bamouneux partent de la ville. Le matin, donc, ils se sont levés. Les amis du village du gars, ils sont levés, ils sont partis, ils sont venus, ils ont demandé que les Bamoun, qu'aucun Bamoun ne doit plus faire le commerce dans la ville. On ne peut vraiment pas vous dire ce qui s'est passé pour que la situation s'envenime de la sorte. Quand ça donc pris comme ça, c'est ainsi qu'on a appelé encore le chef et le gars. Ils sont partis causer avec le chef du village ou le chef du quartier, un truc comme ça. Bref, apparemment c'est là-bas que tout a dégénéré. On ne sait pas ce que le chef de la communauté Bamoun et le gars en question, Layou Ousseni, on lui a dit pour que la chose s'envenime. La situation s'étant donc envenimée, ils sont
Les gars sont donc descendus au marché disant qu'ils ne veulent plus qu'aucun gars Bamoun vende. Que les Bamoun doivent fermer leur boutique, commencer déjà à saccager. C'est comme ça que le régisseur du marché a dit que ce n'est pas seulement les Bamoun qui vont fermer, que tout le monde ferme. Bamileke, Wadjo, que tout le monde, même les boulous, que tout le monde ferme. C'est comme ça qu'on a donc fermé le marché. Quand ils sont donc rentrés, la colère, les gars ne décolleraient pas. Ils ont continué. Le préfet est venu. Apparemment, on a lancé les cailloux sur la voiture du préfet. Le préfet a fui. Après, on y est revenu. On a amené les gars à la préfecture. Le préfet a demandé qu'on libère les deux qui avaient été interpellés. C'est ça qui a mis apparemment le faux pour que les jeunes ont dit qu'ils ne veulent rien comprendre. Ils sont sortis de la préfecture, allés s'armer de gourdins, de machettes et de couteaux et d'armes blanches. Ils sont descendus maintenant au marché. C'était le saccage. Ils ont saccagé les boutiques en désordre. Voilà donc ce qui s'est passé. Je m'arrête là. Alors, vous comprenez que c'est une histoire complètement rocambolesque. C'est-à-dire que une altercation entre deux jeunes. Bonjour à tout le monde. Bonjour Ancy Cynthia. Bonjour Karine, ma mère. Bonjour Etonne de Luxe. Oh là là, Etonne de Luxe. Bonjour ma mère. Bonjour Marie-Claire Megan. Bonjour. Bonjour Grand Menems. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'être connectés. Donc, j'étais de disant ce que vous avez suivi une histoire rocambolesque. Une altercation entre deux individus concernant quelques, c'est 2000 ou c'est 3000 francs CFA, je ne sais pas trop. Bonjour Yola Spock, bonjour. Ou je sais pas trop, 2000 ou 3000 francs CFA. Le gars Bamoun, bon, on va dire comme ça, le gars Bamoun accorde un crédit au gars de San Melima. Et quand le gars Bamoun va réclamer son argent, le gars de San Melima lui rappelle qu'il n'est pas chez lui à San Melima, que le Bamoun n'est pas chez lui à San Melima, qu'il n'a rien à faire à San Melima et qu'il doit retourner chez lui, en pays Bamoun. Bon, le Cameroun est tellement divisé apparemment. Moi, je croyais que le Cameroun était un et indivisible, mais là, on se rend compte que ceux qui prônent le un et indivisible, là, en réalité, sont ceux-là qui divisent complètement le Cameroun. Mais ça a quoi à voir quand quelqu'un te donne sa confiance, il t'accorde un crédit. Au lieu de rembourser le crédit, tu n'as pas les moyens. Dis que ouais, mon frère, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Attends, sois patient. Vraiment, je n'ai pas. Je suis pauvre. Parce que nous tous, nous savons quel est le degré de pauvreté. Quand vous entendez les affaires de 2000, 3000, 1000 francs, c'est-à-dire, vous comprenez à quel niveau les gens sont miséreux dans ce pays. Donc, au lieu de dire ça, il se place sur ses grands chevaux, très hautains. Il dit, San Melima, c'est de chez moi, rentre chez toi, patati patata. Et donc, le gars Bamoun, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu vas voir. Tu vas voir. Et puis, il part. Et maintenant, une histoire qui s'est passée il y a 2 ans. Le gars tombe malade entre-temps. Il tombe malade entre-temps. Il souffre. Sa famille, au lieu de l'amener à l'hôpital, bah, il se contente de voir juste des petits marabouts à gauche, à droite. Et quand ça ne va plus, le gars dit que, comme vous voyez, si vous voyez comment je meurs, là, c'est le gars Bamoun, là, à qui je dois de l'argent qui m'a fait ça. Normalement, quand des incultes sont malades, et qu'ils ne se sont pas fait vraiment diagnostiquer, n'ont pas fait tous les examens pour comprendre de quoi est-ce qu'ils souffrent, ils vont toujours se mettre à accuser un oncle, une tante du village ou bien quelqu'un avec qui ils ont des problèmes. Dire que cette personne est à l'origine de leur mal. Et donc la famille alors va justement demander au Bamoun de venir réparer ce qu'il aurait fait. Je suis sûr que le Bamoun aussi, lui, il arrive, il veut monter sur ses grands chevaux en disant que oui, vraiment c'est moi qui ai fait. Maintenant je vais défaire. Sauf que le gars est malade, il souffre d'un mal chronique qui n'a strictement rien à voir avec quelque chose que le Bamoun aurait fait, soit attacher une poupée quelque part, ou piquer des aiguilles sur une poupée, ou je ne sais quoi. C'est comme ça que, une fois de plus, au lieu d'amener le gars à l'hôpital, on l'amène encore qu'il faut que le gars Bamoun là le soigne.
ou le gars Bamoun est devenu guérisseur, ou je ne sais pas. Ça, c'est la version comme ça là, que je vous ai fait écouter du commissaire, du commissariat principal de Saint-Mélima. Du commissariat principal de Saint-Mélima. Et vous avez suivi des reportages de la sœur du gars qui est mort, qui vous a dit, et ça concorde avec cette version, que voilà, exactement, c'est la même chose. C'est la sœur du gars qui a fait le témoignage aussi à la télé, que je ne veux pas, n'est-ce pas, citer ici. La télévision Mille Collines. Donc, ils ont amené le gars chez le gars Bamoun. Et le gars Bamoun, normal, il n'a pas de capacité, il n'est pas médecin, il n'est rien. Donc, certainement, c'était un petit prétentieux qui se disait qu'il a de certains pouvoirs mystiques. Sauf que lui-même, ça le dépasse. À la dernière minute, il décide donc d'amener le mec souffrant à l'hôpital. Chose qu'ils auraient dû faire depuis le début quand le mec a commencé à être malade. Naturellement, il décède parce qu'il est trop tard. Mais, au lieu donc, même si c'était que c'est le gars Bamoun qui a fait quelque chose complètement stupide et rocambolesque, comme je dis, même si c'était le gars Bamoun qui avait fait. Donc, vous demandez des comptes au gars Bamoun. En plus, nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des éléments qui concordent, n'est-ce pas, cette version-là, selon laquelle le Bamoun aurait fait des trucs à votre frère, vous allez vers les autorités compétentes, vous déposez une plainte en bonne et due forme. Encore, si vous voulez réagir comme à la préhistoire, ok, il n'y a pas de problème. Vous vous en prenez au gars Bamoun, on aurait au moins compris. Maintenant, la question que je pose, c'est en quoi est-ce que la communauté Bamoun, entre guillemets, est responsable des actes posés par un individu? Si cet individu aurait posé des actes, c'est-à-dire qu'on explique en français très simple. Vous êtes au quartier, un agresseur vient vous agresser. Quand il vous agresse, vous le reconnaissez un peu, vous le reconnaissez. Il vous prend votre téléphone, il vous blesse même avec le couteau. Vous reconnaissez que l'agresseur, je le connais. Et quand vous avez la certitude que vous le connaissez, que vous le reconnaissez, vous savez effectivement de qui il s'agit et d'où il vient. Donc, au lieu d'organiser les représailles contre l'individu qui vous a agressé, vous allez plutôt organiser les représailles contre toutes les personnes qui seraient de la même ethnie ou bien du même village ou bien même de la même région que l'individu qui vous a agressé. Ça a quel sens? C'est-à-dire tu es à la briqueterie. On sait nous tous que à la briqueterie actuellement, il y a beaucoup de Haoussa, du Niger aussi, qui vivent. Et donc, un Haoussa t'agresse. Au lieu d'organiser les représailles légales ou bien même alors barbares, si vous voulez, contre l'individu qui t'a agressé, tu vas organiser les représailles contre tous les Haoussa, que les Haoussa doivent rentrer au Niger. Ça veut dire que tu es en France, n'est-ce pas? Il y a un Noir qui agresse un Français quelque part. L'État français décide de chasser tous les Noirs de la France. Que les Noirs là doivent rentrer chez eux. Donc je vous prends des cas extrêmes parce que le Haoussa, les Haoussa, ils viennent du Niger, pour la majorité du Niger et du Nigeria, d'une partie du Nigeria. Donc ils ne sont pas Camerounais. Mais ils se retrouvent au Camerounais, ils y vivent depuis des décennies. Et donc tu as un problème avec un Haoussa, tu décides de chasser tous les Haoussa du Cameroun. Ou alors, un blanc en France a un problème avec un noir, l'État français décide qu'il faut chasser tous les noirs de la France. Vous trouvez que ça make sense? Ça a un sens? Que tu as un problème avec un individu, vous décidez que non. Il faut chasser toutes les communautés qui ne sont pas autochtones, comme vous dites autochtones, la notion d'autochtonie, une notion qui doit être supprimée
purement et simplement de la constitution camerounaise. Vous trouvez que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Et laissez-moi vous dire un truc, même ces dirigeants, ces élites qui envoient ces enfants poser ces actes, savent que ça n'a pas de sens. Vous voyez un peu? Ils savent très bien que ça n'a pas de sens. Mais ils organisent ce genre de choses-là pour éloigner les gens du débat fondamental. Le débat fondamental qui devrait être normalement le débat sur la gestion du Cameroun depuis plus de 40 ans. Et donc, ils font miroiter quelque chose à ces jeunes que vous avez vus dans les rues partout, qui en réalité n'existe pas. Ils disent à ces jeunes, vous avez le pouvoir, nous avons le pouvoir, nous sommes les Boulous, nous sommes du Sud, nous avons le pouvoir parce que nous sommes de la région natale de Paul Biya. Sauf que cette région natale, en réalité, c'est le Cameroun. Et que ces personnes ne sont pas plus nantis que les Camerounais du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Donc on leur miroite une réalité en réalité qui n'existe pas. C'est un peu comme le multivers. Le multivers dans les affaires de Marvel là. Donc on est en train de leur faire croire au Valhalla. Ou bien pour les chrétiens, le paradis par exemple. Les trucs bizarres. On leur dit c'est notre frère qui est au pouvoir. Comme vous avez vu, tout un ministre, lui Paul Motazé, se déplacer. Parce qu'un individu, il dit bien dans l'interview que son frère, on lui a annoncé qu'un de ses frères est mort, donc il devrait se déplacer. Combien de Camerounais meurent dans le Cameroun depuis? Motazé s'est déjà déplacé. C'est-à-dire que ceux qui meurent dans les autres parties du Cameroun ne sont pas les frères de Motazé. Vous voyez un peu le genre, non? Lui, Paul Motazé, ministre des Finances, il descend là-bas, il dit, comme j'ai appris que mon frère, un de mes frères est mort, en plus il est même de ma région, hein, il est même de mon département, ou machin, patati patata. Ensuite il dit, nous les Boulous, un ministre de la République, il est le ministre des Boulous, ou bien il est le ministre du Cameroun. Quand vous voyez même tout un ministre tenir ce genre de propos, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'air. Quand vous voyez, on dépêche 2 ministres, un gouverneur, un préfet, dans une affaire comme ça, au lieu de dépêcher la police et la gendarmerie anti-émeute pour mater les individus qui se comportent comme des barbares dans un pays. Non, un préfet, un gouverneur, 2 ministres, ils s'en vont faire les pourparlers. Alors que les individus ont posé des actes de vandalisme qui sont, c'est-à-dire c'est des actes répréhensibles et qui doivent être sanctionnés par la loi en vigueur. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a été interpellé. Et ce n'est pas la première fois. Dernièrement, il y a toujours eu ce même genre de truc, toujours dans cette zone du Cameroun, où des jeunes se sont donnés à des casses, des agressions d'autres Camerounais, la destruction des biens, les pillages des biens d'autres Camerounais, en leur demandant de rentrer chez eux. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a été interpellé. Personne n'a été arrêté. Vous comprenez donc alors, quand on analyse toute cette situation, comme j'étais de disance à l'entame de mes propos, que ce sont les élites qui organisent ceci. Ces enfants n'agissent pas sans l'aval d'une élite. Ce sont ces élites-là qui les encouragent sur ce chemin. Parce que ces élites-là, en fait, n'ont rien d'autre à leur donner. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois, ces enfants, ils trouvent toujours le prétexte pour aller détruire les boutiques. Détruire les boutiques pour piller à cause de la famine extrême. Dans cette situation, il y a, je crois, au moins 3 éléments qui doivent nous interpeller. Le manque d'éducation, la pauvreté extrême et la misère intellectuelle. Regardez bien le schéma de cette histoire. Les gens sont tellement pauvres
Ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont même pas les moyens d'aller à l'hôpital. Parce que le système de santé est naze. Je prends donc ce premier point, la pauvreté extrême. Comment des gens qui disent que nous sommes les frères de Paul Biya, nous sommes dans la région du chef Paul Biya, le chef suprême, c'est-à-dire, on appelle encore celui qui ne meurt pas là, comment là? C'est-à-dire, il ne meurt pas, l'immortel là, on les appelle encore comment là? Nous sommes de cette région-là, nous sommes une partie à part du Cameroun. Mais d'accord, vous êtes de cette région, regardez comment est-ce que vous êtes miséreux. Regardez la misère. Même quand un individu se place devant toi, tu le regardes. Il est là comme ça, là, tu vois la misère sur lui physiquement. Les gens sont tellement pauvres qu'ils n'ont même pas la capacité de réfléchir 2 secondes en disant « Si je suis malade, il faut que j'aille à l'hôpital. » Déjà même que ces... Ah, merci beaucoup, épouse Bam, Highlander. Déjà que même les hôpitaux, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et les quelques centres de santé qu'il y a un peu là, c'est pas des vrais hôpitaux. Et dans ces hôpitaux, il n'y a pas de plateau technique et il n'y a même pas de spécialistes. Donc c'est très facile que même si tu parviens à avoir un moyen pour aller à l'hôpital, qu'on ne te dépiste pas réellement le mal qui te ronge. Parce qu'il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de spécialistes. Et il y a tellement de maladies sur le corps humain que vous ne pouvez pas imaginer. Même ici en Occident, ils n'ont pas encore fini de découvrir toutes les maladies dont un être humain peut souffrir. Dites-vous que toutes les maladies que vous avez là-bas en Afrique, là, il y a aussi ça ici. À part certaines maladies qu'on peut prévenir, c'est-à-dire ces maladies-là qu'on peut vite empêcher que ça te prenne dès le bas âge. On te donne des injections, des trucs comme ça, comme le palu par exemple. Il n'y a plus le palu ici en Occident parce qu'ils ont détruit ça. Il n'y a plus le choléra, il n'y a plus les petits trucs, ils ont détruit ça. Mais il y a beaucoup d'autres maladies qui restent encore un mystère et dont les gens sont penchés dessus pour chercher. Il y a des chercheurs qui travaillent dessus tous les jours que Dieu a créé. Mais au Cameroun, vous pouvez dire que c'est le cas? Non. À part observer les chauves-souris, votre ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation fait encore quoi? Sert à quoi? À part observer les chauves-souris. Et dire que c'est les chauves-souris qui sont à l'origine du Covid. Donc, la misère fait en sorte que les gens n'ont même pas les moyens de payer le taxi pour aller au centre de santé. Quand ils parviennent même à arriver au centre de santé, ils n'ont pas les moyens de payer une ordonnance ou je ne sais pas quoi. La misère. Le manque de système de santé, ce deuxième point-là. Le système de santé au Cameroun ressemble à quoi? Les infrastructures sanitaires, ça ressemble à quoi? Je vous prends un exemple. André Mamafouda, à l'époque, qui était ministre de la Santé. Il avait eu mal au doigt. Vous savez où il est parti se soigner? Il est parti se soigner en Europe. Il avait mal au doigt. C'est le problème des autres communautés qui vivent à Saint-Mélima? Ou bien c'est un problème du système? Le manque des infrastructures sanitaires dans le Cameroun, sur toutes les parties du territoire du Cameroun là, c'est de la faute au Bamileke, au Bamoun, au Bassa, au Fulbe, au Mundang, au Tupuri, ou alors c'est la faute au système. Si dans tout le Cameroun, il n'y a que 2 villes c'est-à-dire qu'on appelle villes populaires comme Douala et Yaoundé, c'est la faute au Bamileke, au Bamoun, au Bassa, au Beti, ou alors c'est la faute à l'ordre gouvernant. Maintenant, on va dans un troisième point, la misère intellectuelle. Le troisième point.
de cette situation, la misère intellectuelle. C'est-à-dire, les enfants ne vont pas à l'école. Ils ne sont pas éduqués. On les a maintenus dans une mentalité rétrograde pour mieux les manipuler, en leur expliquant que lorsque tu es malade, certainement c'est quelqu'un avec qui tu as les problèmes qui t'a lancé la maladie. Ils sont incapables de réfléchir, d'utiliser leur cerveau, d'analyser des situations, de comprendre certaines choses. Si bien qu'ils sont encore restés c'est-à-dire, ils sont encore restés là, comme ça, ils disent, ouais, je suis malade, je souffre, vraiment, c'est mon grand-père ou ma grand-mère du village, ouais, machin, c'est mon grand-père ou ma grand-mère du village qui m'a lancé la maladie, c'est ceci, cela. Tout ça émane du manque du système éducatif. Ils ne vont presque pas à l'école. En fait, même quand ils vont à l'école, on les maintient toujours dans un système là pour continuer de les contrôler. C'est pour ça que vous allez voir les gens, nous sommes en 2023, les gens vont encore s'en prendre à d'autres individus en disant « c'est toi qui m'as lancé la maladie ». Ça a quel sens? Au lieu de chercher à comprendre le mal qui te ronge, tu vas plutôt commencer à chercher les pseudo-coupables. Et quand on regarde tout ça, on comprend simplement et purement que ce sont ces élites-là qui manipulent les gens. Ce sont eux qui manipulent ces gens. Ils les utilisent pour leur sale besogne. Ils les utilisent pour leur faire comprendre que les gars, on leur fait comprendre en fait que les gars, le pouvoir c'est pour nous, hein, le pouvoir c'est pour nous. Donc on doit se battre pour se maintenir au pouvoir, vous voyez le genre, non? Et on les utilise comme des boucs émissaires, comme des boucliers humains. On les envoie faire le sale boulot. Ces jeunes que vous voyez, les jeunes Irans, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont rien qui peut occuper leur journée. La plupart du temps, les gars sont assis soit au bar, soit dans les maisons de paris sportifs en espérant gagner quelque chose. Ils n'ont rien. Et ces élites qui les envoient là ont tout. Et ne partagent pas avec eux. À part peut-être quelques petites miettes de temps en temps. On leur miroite quelque chose qui n'existe pas. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est bien, demain ce sera une autre personne. Parfois même par la force, le pouvoir change demain. Même par la force. Et donc moi je vais m'adresser à ces jeunes qui chaque fois trouvent toujours le prétexte pour s'en prendre à leurs propres frères. Parce qu'on a mis dans leur tête que ce ne sont pas leurs frères, puisqu'ils ne sont pas nés dans la même région. Le Cameroun, là, que vous voyez là, aurait pu être une seule région. Donc la division que vous voyez là, la Damawa, le nord, le sud, machin, patati patata, là, c'est juste une division géographique comme ça. Ça veut dire que le Cameroun tout entier pouvait ne pas avoir de région. Et vous alliez donc identifier les autres Camerounais comment? Parce que si on retire, on coupe un peu comme ça là, on peut dire que le Cameroun peut être peut-être divisé en 4. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les 4 points cardinaux et basta. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec plusieurs autres Camerounais qui seront de la même région que vous. À ce moment-là, vous leur direz quoi? Rentrez chez vous, le chez eux là, ce sera alors où? Le chez eux là, ce sera où? Et en plus, on n'oublie pas que nous sommes tous des Africains. On ne va pas souffrir du racisme que les Blancs nous imposent et être encore dans nos pays, souffrir du tribalisme. Les gens qui vous envoient, vous les jeunes là, vous qui posez ces actes-là, les gens qui vous envoient, ce sont eux le vrai problème du Cameroun. Ce n'est pas ton frère. Que ce Bamoun, Bamileke, patati patata. Ce sont eux qui ont créé ces barrières-là, les barrières ethniques, qui en réalité normalement ne doivent pas exister dans un pays d'Afrique. Ce sont ces gens, c'est l'ordre gouvernant
qui est responsable de votre misère, de votre pauvreté, du manque d'infrastructures sanitaires, éducatifs, du manque d'infrastructures routières, du manque d'eau potable, du manque d'énergie électrique, du manque de soins, en fait du manque de tout, du strict minimum. Ce sont les gens qui sont au pouvoir, tous ces ministres-là. Motazé qui vient jouer les donneurs de leçons est responsable de votre misère. Paul Biya est responsable de votre misère. Son gouvernement et lui sont responsables de votre misère. Ce ne sont pas les Bamileke, les Bamounou, je ne sais trop quoi. Ce ne sont pas vos frères du bas peuple qui souffrent avec vous. Ils souffrent des mêmes maux que vous. Ce ne sont pas eux qui vous empêchent de prospérer. C'est le gouvernement en place qui vous empêche de prospérer. Le gouvernement en place a vendu le Cameroun, il a gardé l'argent pour lui seul. Et tous les Camerounais souffrent de la même manière, des mêmes maux que vous. Ton ennemi, celui qui t'empêche de prospérer au sud, à San Milima, ce n'est pas le Bamoun ou le Bamileke. C'est Motazé, c'est Paul Biya. Ce sont eux qui vous empêchent de prospérer. Ce sont eux qui gèrent les 6 000 milliards du budget annuel et qui ne font rien pour ce que vous appelez votre région. Qu'est-ce que Paul Biya a fait de votre région? Qu'est-ce que Paul Biya a fait du Cameroun? Qu'est-ce que Motazé a fait du Cameroun en tant que ministre des Finances? Quelles sont ses réalisations? Quel est son bilan? Quel est le bilan de Paul Biya après plus de 40 ans au pouvoir, après plus de 50 ans dans la haute administration du Cameroun? Hein? Quel est le bilan de la gestion du pétrole, du gaz, de l'or, du diamant, du fer et de toutes les autres richesses qu'on trouve au Cameroun? Quand Franck Biya exploite le bois qu'il exploite là, il donne pour vous? Il donne pour vous? En quoi est-ce que ce soit les Bamoun, les Bamé, ceux que vous traitez d'allogènes dans leur propre pays là, en quoi est-ce que cette communauté que vous traitez d'allogènes là est responsable de votre misère? En quoi? Ce sont eux qui gèrent le Cameroun. Ceux qui gèrent le Cameroun, c'est bel et bien ceux qui vous envoient vous en prendre à vos propres frères. Parce qu'ils savent que tant que vous n'êtes pas unis, ils vont continuer de manger l'argent du Cameroun. Ils savent que si vous ouvrez les yeux et que vous vous unissez avec vos frères que vous traitez d'allogènes, mais ils seront découverts et ils vont tomber. Vous avez besoin que ce soit votre frère de votre propre maison qui soit au pouvoir et que votre pays soit miséreux. Ou alors, vous avez besoin que ce soit n'importe qui au pouvoir et que votre pays soit prospère. Faites votre choix. Nous sommes tous des Camerounais. Et le Cameroun n'est qu'une infime partie de l'Afrique. Nous avons tous la peau noire et nous sommes victimes de la marginalisation depuis des milliers d'années, l'esclavage et consorts, à cause de la couleur de notre peau. Pour venir encore sur notre territoire, dans notre pays, subir la haine ethnique, que l'autre est Fulbé, l'autre est Bamileke, l'autre est Bassa, l'autre est ceci, l'autre est cela. En 2023, quand nous sommes à l'ère du panafricanisme, là où tous les peuples de l'Afrique sont en train de s'unir pour combattre ceux qui veulent toujours nous mépriser à cause de notre couleur de peau. Pendant que nos frères sont en souffrance en Arabie Saoudite, dans les pays des Arabes là-bas, au Moyen-Orient, en Inde, partout là-bas, même en Chine, partout, à cause de leur couleur de peau. Regardez ce que les Noirs américains subissent aux États-Unis. Les policiers les assassinent tous les jours à cause de leur couleur de peau. Nous sommes en Afrique, le seul continent qui normalement ne connaît pas le racisme parce que en ta langue, il n'y a pas le racisme. Dis-moi, c'est quoi on appelle le racisme comment en ta langue? Ça n'existe pas. Le seul continent où le noir devrait être à l'aise, partout chez lui, on arrive à notre niveau.
Et les gens sont en train de nous parler de communautés ethniques en 2023. Nous sommes d'accord qu'il y a une panoplie de communautés qui se sont mises ensemble pour créer une république. Mais dès lors que la république est créée, les communautés ethniques là sont reléguées au second plan. Ça n'existe plus en réalité. Ça ne saurait prôner devant la république. Quand on dit la république, c'est la république. Tu es Camerounais, un point, un trait. Et chaque Camerounais est libre de vivre, de s'installer et de se mouvoir partout sur le territoire camerounais, sans restriction. Le problème du Cameroun, ce ne sont pas vos frères camerounais du bas peuple qui subissent comme vous. Regardez l'exemple. Un jeune, que vous dites un jeune Bamoun, il vend les chaussettes, vendeur ambulant, c'est-à-dire pour survivre. Vous êtes tous des survivants. Tous des survivants. Venez ici en Europe, vous allez voir un enfant avec le plateau de beignets sur la tête. Où? Ici? Que ça a commencé comment? Vous allez voir un enfant ici avec les chaussettes en main en train de marcher pour vendre? Où? Ici en Occident? Vous allez voir ça où? Où? Ça n'existe pas. C'est là-bas. Au Cameroun là, je parle du Cameroun, mais c'est dans beaucoup de pays en Afrique, mais je parle du Cameroun aujourd'hui. C'est là-bas au Cameroun, vous allez voir les enfants avec les plateaux de cola sur la tête, avec l'eau glacée en train de marcher, et ceci et cela, en train de vendre dans la rue, et tout ça. À cause de la misère qui est imposée par l'ordre gouvernant. Vous êtes dans votre propre pays, et vous êtes là, vous n'arrivez même pas à vous mouvoir. Vous restez encore dans l'esprit villageois. Vous acceptez de vous faire manipuler par des personnes qui sont assises sur des liasses d'argent. Regardez Mebengo. Vous savez combien on avait découvert chez Mebengo. Pendant ce temps, vous êtes en train de souffrir. Mais certains d'entre vous vont vous dire non, Mebengo, c'est votre frère. Frère de quoi? Frère Anza. Ce n'est pas une affaire de frère. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, maintenant, ton frère, c'est ton compatriote. Et vous devez vous serrer les coudes pour combattre les prévaricateurs comme les Mebengo et toute la clique, les Motazé, tout ça, les Paul Biya et toute sa clique. Parce qu'en réalité, s'il y a des ethnies au Cameroun, il n'y en a que deux. L'ethnie des prévaricateurs et l'ethnie de ceux qui subissent. C'est-à-dire l'ethnie de ceux qui ont faim et l'ethnie de ceux qui sont rassasiés. Et ceux qui sont rassasiés, qui volent l'argent du pays, ne représentent même pas les 5% de la population. Ça veut dire que le jour où vous allez comprendre qu'il faut vous unir pour être un peuple, sans les divisions ethniques, sans les barrières ethniques, comme je vois les gens sont sur les plateaux de télé en train de vouloir vous imposer ça mentalement et psychologiquement là. Le jour où vous allez comprendre que vous êtes un, réellement un, vivre ensemble un et indivisible, l'ordre gouvernant de Yaoundé là va tomber. Et on a besoin que cet ordre gouvernant de Yaoundé tombe pour que le Cameroun commence à rêver. Pour que toi, le jeune qui est incapable de rembourser une dette de 1000 francs, au point de perdre ta vie, tu sois dans une position confortable. Parce que le pays, le Cameroun, a assez de richesses pour tous les Camerounais. Le Cameroun a des richesses qui sont comme une boucle. C'est-à-dire que vous pouvez vivre, vous vous mettez un peu comme dans une usine qui tourne à fond. Vous créez une chaîne. C'est-à-dire les richesses produisent les devises viennent développer le pays, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous créez une chaîne à l'infini parce que le Cameroun est tellement riche. Regardez ce que l'Arabie Saoudite fait rien qu'avec le gaz. Rien qu'avec le gaz. Allez voir ce que l'Arabie Saoudite fait. Le Cameroun a tout ça.
Le Cameroun a plus de gaz, plus de pétrole, plus d'or, plus de diamants. Le Cameroun a tellement, rien que la mine de fer de Kribi là, qu'ils ont vendu, ils ont bradé aux Chinois là, ça peut sortir le Cameroun de la misère et le placer au sommet de l'Afrique. Rien que la mine de fer, le fer. Donc je ne parle pas là des métaux précieux comme le diamant, l'or, rien que le fer. À l'aube, on a parlé de ça ici fatigué. Finalement, ils ont donné ça aux Chinois là. Pour 1-0. Et les Chinois vont s'enrichir. Le Cameroun va s'appauvrir. Et après, vous allez venir vous en prendre à votre frère que Bamoun là, le Bamilke, le Bassa, le Betty, le Wondo, le Boulou. Toi, tu es qui? Et patati patata. Des discours moyenâgeux. Le Cameroun que vous voyez là, quand on dit pays béni, Afrique en miniature, ce n'est pas faux. Le Cameroun que vous voyez là est capable. Je vous avais dit que le Camerounais est capable de vivre au Cameroun sans payer les impôts. Si à Dubaï, on ne paye pas les taxes, pareil au Cameroun. Dubaï a quoi? L'Arabie Saoudite a quoi comme richesse? Des pays désertiques. Ils n'ont rien. Rien du tout. Mais c'est des paradis sur terre. Avec le peu qu'ils ont, ils réussissent à transformer leur pays. Imaginez le Cameroun. Imaginez le Cameroun. Bonsoir Maureen l'Africaine. Comment tu vas ma mère? Imaginez ce que le Cameroun peut faire avec sa panoplie de richesses. Mais même l'électricité. Ceux qui gèrent le Cameroun depuis plus de 40 ans ne parviennent pas à vous donner. Même l'électricité, même dans les grandes villes. Même dans les grandes villes, il n'y a pas d'électricité. Combien de fois dans les zones reculées? Même l'eau potable, Voici une bouteille. C'est 2 litres. 2 litres. C'est 2 litres. Et vous savez combien ça coûte? Ça, la bouteille, c'est 2 litres. Vous savez combien ça coûte? C'est, je crois, 50 pi, si je ne me trompe pas. Et il faut 1 pound, 50 pi, c'est fois 2 qui font 1 pound. 1 pound, c'est 750 francs CFA. Donc, la bouteille ici, de 2 litres, minérale, propre, me revient à environ 375 francs CFA. Hein? Et le salaire minimum dans le pays ici, le salaire minimum, c'est-à-dire ceux qui touchent peu ici, là, ils sont dans les 1600, 1800 livres sterling. Donc quand tu vas faire 1600, 1800 livres sterling fois 750 francs, et le livre sterling c'est souvent 780 voire 800. Hein. Donc quand je vous dis 750, c'est quand ça descend trop. Donc fois 750 francs là, vous allez voir que la personne est déjà dans plus d'1 million et poussière. Salaire minimum. Et en plus, parfois quelqu'un ne travaille pas ici. Il n'a pas la capacité de travailler. Il y a les allocations. Les allocations montent au salaire minimum. Donc on s'arrange à ce que tes allocations te permettent de vivre décemment. Donc ça monte souvent dans les 1400, 1300 livres sterling. Donc parfois 1500 livres sterling. Donc les allocations, ça te fait plus d'1 million de francs, voire 1 million, plus d'1 million de francs. Les allocations. Ici. Et on te vend la bouteille d'eau minérale 2 litres. Ça vient en pack de 6. La bouteille d'eau minérale, 2 litres d'eau minérale à 375 francs CFA. Mais chez vous au Cameroun, le salaire minimum, c'est 40 ou c'est 36 000. Bon, ils ont dit qu'ils vont monter à 40 000, 40 000. On te vend 1 litre et demi d'eau minérale au Cameroun à combien? On te vend 1 litre d'eau minérale au Cameroun à combien? Là, c'est une bouteille de 2 litres d'eau minérale. Et quand on convertit, ça fait 375 francs CFA. Et j'ai un salaire qui est à plus d'1 500 000 par exemple. Disons que je touche le salaire minimum. Ça, c'est 2 litres. Et ça vient en pack de 6. Donc, tu achètes en palette de 6. Et je crois que c'est peut-être quelque chose comme 45 pieds, même pas 50, 45 comme ça, un truc comme ça.
Parce que si je fais le calcul à combien j'achète, prochainement quand je serai au supermarché, je vais filmer le prix, je vais vous mettre ça. Donc quand vous faites même le ratio, vous vous rendez compte que merde. Mais le Cameroun est l'un des pays où les choses coûtent le plus cher. Mais les Camerounais n'ont pas un salaire qui va avec. Quand un fonctionnaire au Cameroun touche 150 000 le mois, merde l'or, oh là là, la misère. Maureen l'Africaine dit, mince, l'audience, non, ça ne monte pas parce que la page est bloquée, non, la mère. Je vous ai expliqué ça, fatigué, non. La page est bloquée. Tant que la page est bloquée, ça va pas monter jusqu'à ce qu'ils vont mettre la page ouverte. À ce moment-là, ça pourra monter. Malheureusement, c'est ce que Facebook nous fait. Donc, vos frères camerounais là, du bas peuple qui se battent comme vous, ne sont pas responsables de votre misère. Je m'adresse encore aux jeunes de San Mirima qui ont déjà pris pour habitude de piller les boutiques de leurs frères, de les chasser et consorts. Non, ils ne sont en rien responsables. Et les Motazés, tous ces gens qui vous envoient là, ce sont eux les vrais responsables. Ce sont eux qui ne travaillent pas pour vous. Ils prennent votre argent, ils mangent, ils ne font rien d'autre. Et vous, vous êtes dans la misère, vous êtes frustré et vous vous en prenez aux mauvaises personnes. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle une langue différente de toi qu'il n'est pas ton frère. Ce n'est pas pour ça. Parce que normalement, nous sommes encore dans cette situation aujourd'hui par manque de créativité. Nos intellectuels auraient déjà dû créer une langue même camerounaise depuis. Si bien que toutes les langues maternelles là devaient disparaître complètement pour laisser place à une langue, une seule et unique langue. Un peu comme au Congo là. Tous les Congolais parlent le lingala là. C'est vrai qu'ils ont encore des langues maternelles, mais ça disparaît petit à petit. On devait avoir une langue nationale chez nous. Maintenant, je vais attaquer le deuxième point de la vidéo. Toutes les personnes qui écument les plateaux télé tous les jours en disant chacun doit rentrer chez lui, et manani, nanana, c'est monté, c'est descendu, et patati et patata. Le chez les gens là, c'est où? Parce que quand tu es à l'étranger, on te dit rentre chez toi au Cameroun, oui d'accord, je suis d'accord, je suis camerounais. Maintenant quand je suis au Cameroun, les gens me disent rentre chez moi, le chez moi là, c'est où? Je vous prends l'exemple sur moi, je suis né, j'ai grandi à Yaoundé. Le chez moi, c'est où? Le chez moi, c'est où? Quand vous me dites rentre chez moi, c'est là où j'ai construit ma maison, là, quelque part à Yaoundé. Ok, il n'y a pas de souci, je suis à Yaoundé. Vous connaissez, vous voyez, il y a des gens qui sont mariés, et tous là, ils sont mariés. Ils viennent des différentes parties du Cameroun, ils sont mariés, ils ont des enfants. Des grands-parents qui ont des enfants et des enfants et des enfants. Vous allez leur dire rentrez chez vous. Le chez vous là, c'est où? Quand vous voyez des gens en 2023, ils se mettent sur les plateaux télé, ils disent qu'il faut que chacun rentre chez soi. Ça veut dire quoi? Rentre chez toi, c'est où là? Que chacun doit rentrer dans sa région. Les Bamileke doivent rentrer à l'ouest. Et les têtes doivent rentrer à ceci. Les machines. Le chez eux là, c'est où? C'est-à-dire le pays dont vous êtes en train de nous enseigner que le pays, en fait, est divisé. Alors que c'est vous qui prônez l'unité nationale tous les jours. Donc en réalité, vous êtes en train de donner purement et simplement raison aux Ambazoniens. Mais s'il faut que chacun rentre chez soi, pourquoi vous faites la guerre aux Ambazoniens depuis? Voilà la question fondamentale que je voulais poser. Et je vous invite les gars à poser cette même question à tout le monde. Parce que les Ambazoniens ne demandent que ça, le chez eux. Ils se basent sur des faits historiques pour réclamer le chez eux. Et vous êtes en train de leur faire la guerre en disant que le Cameroun est un et indivisible. Ils ont commencé en 2016. Et aujourd'hui, en 2023, vous leur donnez raison. Mais pourquoi est-ce que les militaires se font donc tuer au nord-ouest et au sud-ouest? Ces militaires se font tuer et pourtant vous donnez raison aux revendications des Ambazoniens
en 2023 que chacun doit rentrer chez lui. Mais soit que chacun rentre donc chez lui, remettez aux Ambazoniens ce qui leur appartient. Arrêtez d'envoyer les militaires en Ambazonie. Déportez tous les militaires de l'Ambazonie, la renvoyez-les à Yaoundé. Comme ça, personne ne sera plus tué. Commencez déjà par là. Chacun va rentrer chez soi. Pourquoi vous faites encore la guerre? Puisque maintenant nous sommes tous d'accord, chacun doit rentrer chez soi. Le Cameroun, les Camerounais ne sont pas chez eux ailleurs que dans une région donnée. Ben, remettez donc la liberté des Ambazoniens qu'ils demandent depuis. Si on veut suivre votre logique, soyons cohérents, soyez cohérents. Vous dépensez plus de 10 milliards, voire 20 milliards par mois pour faire la guerre en Ambazonie. Ça sert à quoi de faire la guerre en Ambazonie dans ce cas? S'il faut que chaque Camerounais rentre chez soi. Tant que vous n'aurez pas interpellé et envoyé en prison tous les jeunes de Samérima qui se sont adonnés à des pillages, à de la rébellion, ça veut dire que vous êtes d'accord avec les actes qu'ils ont posés. Ça veut dire que vous êtes d'accord que les Camerounais ne sont pas tous partout chez eux. Ça veut dire que vous avez tort de faire la guerre aux Ambazoniens qui ne revendiquent que ça, le chez eux. Donc vous ne pouvez pas être d'un côté en train de demander aux Camerounais de rentrer chez eux et d'un autre côté en train de faire la guerre à ceux qui veulent rentrer chez eux. Choisissez. Vous voyez que tout ça c'est de la manipulation gouvernementale. Ces gens savent très bien ce qu'ils font. Ils sont en train de vouloir nous éloigner du débat fondamental. Celui sur la gestion du Cameroun depuis 40 ans. Parce que l'heure du bilan approche. Richard Bonnat a chanté, à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine. L'heure du bilan est là. C'est à cette période-ci qu'on fait souvent le bilan pour comprendre s'il faut ou non faire confiance à un individu qui a géré le pays. Donc vous n'allez pas nous détourner du bilan. Vous n'allez pas nous détourner du bilan. C'est l'heure du bilan. Vous devez rendre compte. Et c'est sur ça que tous les plateaux télé doivent débattre. Je ne veux plus que les plateaux télé responsables, comme les Equinox et consorts, évoquent un autre sujet que celui du bilan, secteur par secteur. Secteur par secteur. Vous devez décrypter le bilan de la gestion du Cameroun, secteur par secteur. Malheureusement, moi, mes pages sont bloquées. La portée de mes pages est complètement réduite. Sinon, je devais complètement organiser une émission rien que sur ça, le bilan de Paul Biya. Tous les jours que Dieu a créé, inviter des spécialistes. On va décrypter secteur par secteur, tous les secteurs de richesse, les mines au Cameroun, les secteurs qui sont censés produire les richesses, le bilan des ministères, le bilan de Paul Biya depuis plus de 40 ans. Pourquoi est-ce que les Camerounais devraient encore lui faire confiance? C'est de ça qu'on doit parler ces 2 années-ci. Rien que ça. On ne doit plus parler d'autre chose. On doit faire comprendre à ces jeunes de Samérima et bien d'autres sur tout l'étendue du territoire camerounais qu'il y a un seul responsable de la misère au Cameroun et c'est Paul Biya. C'est le gouvernement en place. Le seul et unique responsable de la misère au Cameroun, c'est le gouvernement en place. Et quand on dit c'est le gouvernement en place, il faut qu'on éloigne de votre tête cette idée que comme Paul Biya est boulot, vous devez le défendre. Est-ce à dire que si on doit demander aussi le bilan de la gestion du Cameroun à Paul Biya, on doit aussi vous demander le bilan? Vous les jeunes de Samérima là,
Est-ce qu'il faut qu'on vous demande aussi le bilan de la gestion du Cameroun? Puisque vous dites que Paul Biya, c'est votre frère, le sud, c'est la région de Paul Biya, hein? Vous devez protéger votre frère. Donc ça veut dire que on doit aussi vous demander à vous, à tous les boulous, le bilan sur la gestion du Cameroun. Je ne pense pas. Parce que les boulous ne sont en rien responsables de la misère au Cameroun, de la décrépitude de l'État camerounais. Les boulous ne sont en rien responsables de ça. Tout comme les Bamoun, les Bamileke, les Bassa, les Ewondo et consorts. Non. Aucune communauté n'est responsable de quoi que ce soit. Les seuls responsables de la misère, de la pauvreté, de la décrépitude de notre pays, ce sont ceux qui sont à la tête de l'État. Ce sont eux. Ce ne sont pas les boulous qui ont demandé à Paul Biya de voler. Et même si les boulous avaient demandé à Paul Biya de voler, Paul Biya n'aurait pas dû voler. Il n'aurait pas dû voler. Parce que si les boulous te demandent de voler et que tu voles, ce n'est pas les boulous qu'on va accuser, c'est toi qu'on va accuser de vol. Donc les boulous ne sont en rien responsables de la misère au Cameroun. Personne d'autre à part le gouvernement, donc Paul Biya en tête, n'est responsable de la misère au Cameroun. Les gens qui sont responsables de la misère au Cameroun, on les connaît tous. Ce sont les Paul Biya, les Niat Difendi Marcel, les Kavaïge Djibril, les Clément Atangana, ils s'appellent encore comment là, tous ces gens-là, ce sont eux les responsables de la misère, de la décrépitude, manque d'eau potable, manque d'électricité, manque de système sanitaire, manque de route, manque de tout ce que vous connaissez. D'ailleurs, il manque tout au Cameroun. Aucune communauté n'a envoyé son enfant voler au gouvernement. Aucune. Donc, aucune communauté n'est responsable. Même si c'est le chef Bamoun qui est indexé. Le chef Bamoun est indexé dans le vol des deniers publics. Ce ne sont pas les Bamoun qui sont indexés. C'est lui-là, en tant qu'individu. Donc, si le chef Bamoun, par exemple, était même ministre et qu'il vole, on devrait enfermer tous les Bamoun. Le moment venu, quand on va mettre Moutazé en prison là, on va enfermer tous les frères de Moutazé avec lui. Non. N'entrez pas dans leur jeu. Parce qu'ils ont tellement volé, ils ont tellement pillé. Moutazé porte les vestes d'1 million. Pendant ce temps, vous n'avez même pas la capacité de vous acheter un Parle G. Mais vous avez quand même le courage de venir chercher à défendre Moutazé parce que soi-disant, il est boulot comme Moutazé a dit là. Non. Ne tombez plus dans ce piège. Moutazé est un voleur. Moutazé va répondre à son nom propre et non au nom des boulous. Moutazé ne parle pas au nom des boulous. Niat Difendi Marcel ne parle pas au nom des Bamileke. Chantal Biya ne parle pas au nom des Nangaboko. Des Nangaï beaucoup, autant pour moi, sorry. Kavaïge Djibril ne parle pas au nom des nordistes ou des je ne sais pas quoi. Non. Ce sont les voleurs de la République et ils doivent répondre de leurs actes. Il ne faut pas qu'ils vous entraînent dans ça. Ils ne doivent pas vous entraîner. Refusez ça. Embrassez-vous. Acceptez vos frères. Parce que rien ne forge la fraternité comme la misère. Vous misérez tous ensemble. Effectivement, Maman Karine, est-ce que Amougou Belinga est en prison avec ses femmes, ses enfants, sa famille et consorts? Amougou Belinga a posé des actes et il assume individuellement. Comme tous ceux-là. Laurent Esso, quand Laurent Esso sera en prison, est-ce que c'est tous les doigts là qu'on va enfermer? Laurent Esso, il mange l'argent du Cameroun avec les doigts là? Non. Même s'il mange avec quelques individus qui seraient doigts là, ce sont les individus, ce n'est pas la communauté. Donc arrêtez de vouloir mêler la communauté, une communauté ou Y communauté à vos bêtises. Vous avez tellement volé l'argent du Cameroun. Et ce ne sont pas les jeunes de Saint-Mélima qui vont vous servir de chair à canon. Ce ne sont pas eux. Parce que vous allez trouver des gens comme nous, en face de vous, qui vont toujours tout faire pour exposer votre plan machiavélique.
Et je suis sûr que les jeunes de Samérima qui vont suivre ma vidéo vont se remettre en question et vont comprendre certaines choses que vous leur cachez. Vous n'allez pas inciter à la guerre civile au Cameroun entre les tribus. Ça ne va pas marcher tant que nous sommes là. Nous sommes à l'ère de l'Internet. À l'époque, au Rwanda, il n'y avait pas l'Internet. Je suis sûr que s'il y avait l'Internet à l'époque, ça n'allait pas marcher. Ce qui s'est passé là-bas. Chez nous, là, ça ne va pas marcher. Nous sommes à l'ère de l'Internet. Il y a un ou deux qui vont écouter et ils vont aller raconter à leurs frères. C'est comme ça va se passer. La vidéo aussi va circuler dans WhatsApp partout. Et ils vont comprendre. Certains vont comprendre et ils vont éduquer leurs frères. C'est comme ça. Les Boulous ne sont pas responsables de la gestion du Cameroun. C'est Paul Biya et sa clique. C'est une milice. Même au Rwanda, les Hutus n'étaient pas responsables de ce qui s'est passé. C'est une milice. Parce qu'il y a tellement de Hutus qui n'étaient pas d'accord avec ça. Qui fuyaient, qui se cachaient, qui protégeaient des Tutsis et vice-versa. C'est une milice Hutu qui avait organisé au nom des Hutus. Or, les Hutus ne les avaient pas envoyés. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun. C'est une milice, une caste d'individus qui s'est assis sur l'argent du Cameroun, qui mange l'argent du Cameroun. Après avoir vendu tout le Cameroun, ils mangent seuls. Et à l'heure du bilan, ils veulent envoyer les enfants devant pour créer la pagaille. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Alors, j'espère qu'on a été clair. C'est vrai que le live a été anticipé. J'attends le goûter de Karine tout à l'heure. Sur ce, la famille, je vous demande de partager encore ce live massivement. Et sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.